Côté lyonnais, et puis il y aura la Coupe d'Europe dans quelques jours et le Stade Rennais. Karl Toko Ekambi nous rejoint sur le plateau après ce succès de l'OL. Bonsoir Karl, venez avec le micro qui est sur la table. Bonsoir Karl, merci de venir. On a déjà dit pas mal de choses. C'est vrai qu'on avait le sentiment qu'il manquait pas un coup d'éclat, mais un résultat concret pour l'OL. Ouais, toujours, on sait que nous on est toujours attendu au tournant. Après on n'est pas à notre place, donc c'est normal. On l'accepte. Maintenant voilà, on travaille pour renverser la tendance, pour être plus régulier. Ce soir on a été bon. Voilà, maintenant on sait qu'il va falloir faire une série pour accrocher le haut de tableau, et c'est ce qu'on est prêt à faire. En tout cas on a l'ambition. Qu'est-ce qui vous a le plus plu pendant 90 minutes dans votre équipe? Qu'est-ce que vous avez aimé? En quoi l'OL a été très bon ce soir selon vous? Je pense qu'on a été bon dans la maîtrise du ballon. On sait que pour gagner des matchs il faut marquer. On s'est fait rattraper plusieurs fois au début de saison. Et voilà, on sait qu'il faut tuer les matchs, il faut mettre les occasions. Avoir la maîtrise c'est une chose, mais après être concret c'est une autre chose, et on a su le faire ce soir. Ouais, non, mais vous avez pris beaucoup de plaisir. Moi je vous ai bien analysé pendant ce match, et c'est vrai qu'on voyait que vous avez envie de vous faire briller les uns aux autres. Il y a une deux magnifique avec Dembélé. Moi ce que j'ai envie de savoir, c'est un petit peu l'efficacité. Est-ce que c'était le mot d'ordre de toute la semaine? J'imagine, vous l'avez beaucoup travaillé à l'entraînement. Comment ça s'est passé cette semaine avant ce match? Exactement, on a beaucoup travaillé à l'entraînement, parce que je trouve qu'on n'a pas été payé sur le match de Lille la semaine dernière. On retient que la défaite, mais on a fait un bon match, on avait la maîtrise. Ils ont tiré 2 fois au but, ils ont été efficaces, et nous on ne l'a pas été. Et c'est pour ça qu'on a perdu ce match là, je pense. Et ce soir il fallait renverser ça et être efficace, marquer des buts. On en a marqué beaucoup. Maintenant il va falloir le répéter. On se regarde votre but pour le plaisir, c'est juste en face de vous, ça fait jamais de mal de regarder ses propres buts. Tout va bien pour vous en ce moment, il y a eu une super CAN, vous êtes super bien revenu également de la CAN, avec donc ce but ce soir qui fait du bien en plus à ce moment-là, parce que le Moustoir s'était mis à faire beaucoup de bruit depuis 1 ou 2 minutes. C'est clair, il venait de marquer un but, donc voilà, il fallait vite calmer l'euphorie, et on a su le faire. Voilà, après on a su enchaîner, maîtriser la fin de match. On aurait pu en marquer d'autres, et voilà, félicitations à toute l'équipe, parce que on a marqué sur des belles actions collectifs. Ouais, c'est une très belle action, les 1-2 dans l'axe, c'est toujours très difficile à contrer. Et là, tu as eu le temps de voir là, le petit trou de souris ou pas? Parce qu'il n'y a pas en grand place. Je me dis qu'à cette position-là, il va forcément anticiper mon centre. Donc voilà, j'ai tenté, et ça m'a souri. Dans ce trou de souris. C'est passé. Dernière question sur la tactique et votre position à gauche. On a l'impression qu'elle est faite pour vous. Ça va mieux maintenant que Lyon est revenu dans ce 4-3-3 avec les deux ailiers. Ça semble incomparable pour vous notamment aussi. Ouais, après on sait que moi je suis un attaquant d'axe de base. Je réussis à enchaîner les courses, donc cette position à gauche me va bien, parce que j'aide défensivement, offensivement, et j'apporte ce surplus dans la surface avec mes qualités de buteur. Donc voilà, c'est pour ça que j'apprécie jouer sur ce côté gauche dans cette équipe. Prêt pour Porto, prêt pour Rennes, et à nouveau Porto, il y a 3 énormes matchs qui viennent là. On est prêt, de toute façon on n'a pas le choix, et je sais que Lyon aime les gros matchs, on aime les fins de saison sucrées comme ça, et voilà, il faudra compter sur nous. Sucré donc, la fin de saison. Merci Karl, merci d'être venu, ouais. Je vous laisse poser le micro sur le pupitre. Merci beaucoup et félicitations pour la victoire et votre performance ce soir, buteur Karl Toko Ekambi au cœur du succès lyonnais, le sourire de l'attaquant. Il me dit qu'il préfère l'axe, on le sait, mais à gauche, ça a fière allure. Non, mais ce qui est intéressant dans son positionnement à gauche, c'est qu'il a des courses aussi en allant vers le but. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un joueur de profondeur. Il apporte ça à son équipe. Ça permet d'étirer les lignes. Au milieu de terrain, ça leur permet aussi d'avoir plus de place avec des joueurs comme Toko. Et en plus, avec Emerson, ils arrivent à bien combiner. Ils arrivent à trouver leurs automatismes. Donc non, son positionnement à gauche, j'aime bien avec ses courses qu'il est capable de faire. On aura dans quelques minutes, je l'espère également comme d'habitude, le coach Peter Bosz qui va nous rejoindre pour discuter de ce succès. Le temps pour nous de parler de Lorient aussi quand même. Benoît Chéroux, je me tourne d'abord vers vous. Comment vous expliqueriez que les Merlus, alors probablement parce que Lyon a été brillant, mais que les Merlus ont repris l'eau ce soir, alors qu'on parlait avant le match de leur imperméabilité des dernières semaines? On doit rendre hommage surtout aux Lyonnais ce soir. C'était compliqué, que ce soit Lorient ou une autre équipe, de rivaliser avec Lyon de ce soir, dans l'état d'esprit, dans la justesse technique, dans les duels, dans l'état d'esprit. J'ai l'impression qu'ils ne faisaient pas attention, les Lyonnais, au score, et qu'ils avançaient vers le but adverse pour essayer de marquer. Que ce soit Lorient ou une autre équipe, ça aurait été compliqué. Et pour Lorient a joué avec ses qualités, essayé de bien défendre en bloc, avec très peu d'espace. Ils ont laissé des espaces un peu plus sur les côtés que les Lyonnais ont bien exploité et joué en contre, mais ils n'ont jamais été pris à défaut parce que la profondeur a été bien prise par Thiago Mendes qui a fait un gros match et également un Malo Gusto sur le côté droit. Celle de Terem Moffi avec David.
Hi Terem, it's been a huge Bonsoir Terem. hard game today for Lorient. Ça a How do you été explain un match compliqué pour this game? Lorient. Comment vous expliquez ce match? It was a big game for us. Oui, c'était un gros match pour nous. Against a very, very, very good team. So we had to stay compact. Unlucky we conceded 4. On a dû rester compact. We try to learn from this and take this into the next game. Did you expect such a huge pressing from Est-ce que vous Lyon, vous especially in the attendiez midfield? un tel pressing de la part des Lyonnais? So you never know what to expect. Oui, c'est une super équipe. On ne sait jamais ce qu'on doit attendre avec eux. They were on us, but we tried to play out. It was quite difficult. On a essayé de bien jouer, mais What c'était did you difficile miss pour nous. if you compare to the last game where Lorient was quite good? I think we had to be more feisty. Like we had to fight more. On aurait Because we dû se consider battre some un peu plus. questionable goals, so I think we have to do better on this. On doit être meilleur, Okay, thank you. notamment Thanks sur so la much. finition en ce qui concerne les buts. Longtemps. Peter Bosch est avec nous, le coach de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir coach, merci. Bonsoir. Je vous imagine souriant ce soir. Ça y est, ils sont là les buts. Elle est là la belle victoire, la victoire concrète avec de l'efficacité. La semaine dernière, c'était mieux que ce soir. Ah oui, Le jeu, ah oui, absolument. d'accord. Ce soir, vous n'êtes pas content du contenu? On a bien démarré. On a marqué un beau but. Après le premier but, on n'a pas bien joué. Perdre trop de ballons. Dans le bloc, on n'était pas agressif. Même à 2-0 à la mi-temps, j'étais pas content. Bon, par contre, il y a les buts quand même. Il y a peut-être le contenu qui est... Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là? Il faut mieux un match, moins bien dans le contenu, mais avec 4 buts, ou bien dans le contenu, mais avec un manque de réussite et vous n'arrivez pas à marquer. Un match où on joue bien et on gagne. Je me Ça, doute. je veux, ouais. Je me doute, ce serait le monde idéal, effectivement. Ouais. Benjamin avec le coach. Non, mais c'est l'exigence de l'entraîneur aussi. sûr. Mais félicitations au coach. On a vu vraiment une belle équipe lyonnaise. À l'instar des 3-4 derniers matchs, dans ce 4-2-3-1. Vraiment, c'est intéressant. Il y a beaucoup de variété dans votre jeu. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand même l'état d'esprit aussi de vos joueurs. Ils prennent beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Ils font beaucoup d'efforts défensifs. Je pense que pour un entraîneur, c'est rassurant aussi. Oui, mais je connais mes joueurs et je sais que ce sont des très bons joueurs. Mais les très bons joueurs sont que très bons quand ils jouent pendant 90 minutes au fond. Et à mon avis, on n'a pas toujours fait. On a perdu trop de ballons faciles. C'est pas bien ça. Vous voulez qu'il fasse toujours mieux avec le ballon à la banque? C'est la banque, le milieu de terrain, à Lyon. C'est comme ça que vous appelez le milieu de terrain, c'est la banque, c'est ça? Ça doit être le banc, absolument. Et aujourd'hui, Maxence, il était extraordinaire. Oui. À mon avis, très bien joué. Ensemble avec Oussem, hein, c'est pas la position où Oussem souvent joue, mais il a bien fait. Donc les deux étaient bien. Mais pas tout le monde. Romain Fèvre aussi, il a été très intéressant dans son Ah oui. déplacement. Il revenait dans le cœur du jeu. C'était une consigne de votre part ou c'est lui naturellement qui le fait? Oui, parce que c'est pas un vrai ailier, donc je donne lui un petit peu de je libérais un petit peu. Mais on voit ça peut viendra un très très bon joueur. Encore deux petites questions. On disait que c'était une soirée presque parfaite pour l'OL. Alors, pas forcément dans le contenu, on a bien compris, mais quand même, Jeffrey Adelaide est revenu. Ah c'est oui, quand même super une super pour- nouvelle pour Ah. vous. Vous avez redonné du temps de jeu à Jérôme Boateng aussi, Ouais. qui a rejoué 20 minutes. Donc, il y a plein d'aspects positifs. Oui, absolument. Et on a gagné, on a marqué 4 buts. Malheureusement, cassé une dans le corner. Mais je pense qu'on a dominé. Non, il y a plein de choses. Il y a des joueurs qui sont rentrés, pas de blessures, j'espère, parce qu'on joue dans 3 jours contre Porto et ça va commencer maintenant. hein, Dans 5 jours. Mercredi? Mercredi. 5 c'est jours, ça, ouais, 5 voilà. jours. Mais après, ça va très vite avec beaucoup de matchs. Donc, non, c'est bien. Ok, juste pour terminer, Jason Denayer, pourquoi il n'était pas dans le groupe finalement? Il a eu mal aux chevilles. D'accord. Donc, il n'est pas venu avec nous. C'est là où il avait été blessé, Voilà. à Bordeaux. Voilà. Ok, bon, bah merci pour la réponse, Ok. coach. Je vous laisse poser le micro. Merci. Bon retour et bravo. Félicitations à l'Olympique Lyonnais.